Merci beaucoup. Alors là, on va parler, du coup, vous avez beaucoup entendu parler de la classification de Paprosky, des 3B avec discontinuité pelvienne. Je pense que c'est un peu la vraie indication des custom triflanges. C'est là où il peut y avoir des faillites des implants composés, dont vient de parler Xavier, encore qu'on verra ça dans le futur. Et c'est là où les implants triflanges, ils ont un objectif, c'est de reconstruire le pelvis et de le faire en 3 points, donc comme il vient de très bien en parler. Et du coup, essayer de finalement faire un peu comme le chirurgien du pelvis et de l'acétabulum qui est face à une fracture, et d'essayer de reconstruire par cette patte antérieure, la patte postérieure et la patte pubienne. Alors, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de variations dans les défects osseux et beaucoup de variations anatomiques, ce qui fait que ce type d'implant, c'est plutôt des implants sur mesure. Pour ça, vous avez besoin d'avoir un scanner à coupe fine avec un logiciel de réduction des artefacts, une reconstruction 3D qui va être proche de ce que vous allez voir dans la vraie vie. Ça, c'est très important. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a de l'os un peu de mauvaise qualité ou du ciment qui va devoir être enlevé. Et c'est là où vous allez avoir besoin d'un ingénieur qui va vous enlever les trucs que vous ne voulez pas voir. Donc c'est vraiment une équipe entre le chirurgien et l'ingénieur, parce que comme Xavier Fleischer aime bien dire, et il a vraiment raison, c'est comme essayer de faire rentrer le bateau dans la bouteille. C'est pas simple, c'est des implants qui sont massifs, donc il faut faire très attention à comment concrètement vous allez l'utiliser. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, parce que vous allez avoir des conflits avec les parties molles, avec le nerf sciatique, avec les vaisseaux. Il faut penser à la direction des vis et la possibilité de pouvoir les mettre par votre voie d'abord. Il faut savoir faire un compromis entre ce que vous avez envie de faire et surtout ce que l'ingénieur veut vous faire avec un objectif de press fit qui est souvent un objectif difficile à atteindre, avec des erreurs. Il faudra penser au fait que vous n'êtes pas un dieu sur terre non plus. Et puis en fait, en France, il faut savoir aussi qu'il y a des défis en termes de remboursement qui font que vous n'aurez pas forcément l'implant de vos rêves. La qualité de la reconstruction est primordiale aussi, parce qu'il va falloir enlever justement ces artefacts, savoir ce que vous allez voir réellement, et surtout comment vous allez reconstruire cette articulation. Pour ça, essayez au maximum de récupérer le centre de rotation, parce que vous savez, on a fait que vous répéter son intérêt pour la force des muscles abducteurs, et puis essayer de récupérer la longueur du membre. Ça peut aussi avoir certains problèmes par contre en termes de couple que vous allez mettre sur vos implants. Autre point très important, le nombre de points de fixation. Alors, il faut savoir que la fixation la plus stable, c'est 3 points à 90 degrés. Et du coup, n'essayez pas de multiplier les points de fixation. Essayez d'avoir un peu des notions des trois zones dans lesquelles vous allez avoir des points de fixation. C'est pas plus vous avez de vis et plus ça va tenir. Loin de là. Ensuite, il y a l'étape de la fabrication qui va être importante aussi. Et là, c'est la technologie des poudres, la fabrication, l'imprimante 3D, l'additive manufacturing, comme on dit en anglais. Et là, ça va vous permettre des choses importantes. Vous allez pouvoir avoir une approche multizonale, comme je dis, des zones qui vont être plus rugueuses, plus poreuses pour de la réhabilitation, des zones plus lisses, polies, et enfin, même une vraie réflexion sur la superstructure et potentiellement, peut-être dans le futur, des éléments finis et une réflexion sur comment ça fonctionne en contrainte. Vous allez faire des choix. Alors voilà les choix que nous on fait ici à Saint-Étienne, enfin pas ici, lapsus pas très révélateur, chez nos voisins lyonnais. Nous on utilise systématiquement un continuum mobilité, sinon on prend la porte, et on utilise des greffes morcelées, c'est important. Notre expérience, c'est la greffe morcelée, justement comme a dit tout à l'heure Stéphane Boisgard, pour qu'il puisse se réhabiliter au maximum, en utilisant du bio-vert aussi, je vous en parlerai tout à l'heure, en essayant en fait de faire un remblai qui se rapproche du remblai qu'on utilise dans le génie civil, et un objectif de reconstruction du tissu osseux. Et quelque part, un peu, on est aussi pas loin de chez Jean-Luc Lerat, essayer d'être dans les escalades au niveau de l'acétabulum. Alors, il se trouve, tant mieux, qu'il y a une revue, une méta-analyse qui est récente, justement du mois de février, je crois, qui m'a permis de pouvoir vous donner des résultats on va dire à moyen terme en ce qui concerne la révision. 33 études qui étaient éligibles, 1200 patients, 1200 hanches, pardon, avec à peu près 4 ans de suivi, ce qui n'est pas si mal quand on voit la mortalité en plus des patients, et seulement 12% d'échecs. Un truc très intéressant dans toutes ces études et dans cette méta-analyse, c'est qu'il y avait vraiment une amélioration des résultats au cours du temps. Je crois que Cécile en a parlé tout à l'heure, qui a fait une belle présentation aussi sur le même sujet. Et on voit que justement,
il y a une courbe d'apprentissage en ce qui concerne les chirurgiens, mais aussi en ce qui concerne l'industrie, et justement cette relation entre les chirurgiens et les ingénieurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces implants-là, ces implants sur mesure, c'est vraiment l'option de la dernière chance. Il faut prendre son temps pour pouvoir planifier comme il faut. Alors, je pouvais pas l'écrire. Moi, je dis pas ça en général. Je dis, il n'y a pas de chirurgie complexe, il y a que des chirurgiens sans couilles. Je profite du fait qu'il n'y a pas encore trop de filles et que je peux pas me faire attaquer. Donc là, j'ai écrit qu'il n'y a pas de chirurgie complexe, il y a que des chirurgiens qui sont pas préparés et qui ont peur. Il y a no balls, no glory, comme disent les Américains. Je ne sais pas si ça passera à la traduction. Donc, travailler avec des ingénieurs qui maîtrisent leur sujet, avec lesquels vous avez une relation de confiance. Si vous savez pas, si vous en faites pas souvent, n'hésitez pas à demander l'expérience des chirurgiens qui en ont plus que vous. Et surtout, n'hésitez pas aussi à aller au cours qu'on vous organise à la SFAG. Alors cette année, c'est pas trop le sujet, mais il y a quand même les experts qui pourront vous aider sur vos sujets. Et donc je vous invite à venir au cours de la SFAG au mois de décembre. Et j'ai pas vu arriver Roger Badet, donc ça va que je suis pas trop mal.